un chapitre dans mon livre qui va pas m'aider à me faire des amis, mais c'est pas très grave, qui est sur, je l'appelle la formation, enfin la déformation, je mets D entre parenthèses, la déformation des médecins. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le grand public ne sait pas que les jeunes médecins de 40 ans qu'il a devant lui sont pas du tout les médecins d'il y a 2 ou 3 générations. C'est pas du tout quelqu'un qui a fait ses humanités, c'est pas du tout quelqu'un qui a lu des livres. À part quelques médecins qui viennent de familles où on leur a apporté ça. Mais si la famille ne l'a pas apporté, les études de médecine, c'est des QCM. C'est de la dissociation tout de suite parce qu'on les bisute au début de manière traumatique. Donc, pour pas passer pour des cons, ils sont obligés d'être des durs à cuire et de plus rien ressentir. On les fait pas bosser psychologiquement sur les motivations qu'ils ont à embrasser ce métier. Ils réfléchissent pas sur la mort, ils réfléchissent pas sur la vie, ils ont pas d'anthropologie, ils ont pas de philo, ils ont pas de psycho. C'est des techniciens. Et donc, la médecine d'aujourd'hui n'est plus la rencontre entre la philosophie et la science. Donc, on a devant nous des technocrates, quoi. En fait, nos médecins sont des fonctionnaires qui fonctionnent. Voilà. Ils sont dans une pensée opératoire. Ils sont dans la logique de l'algorithme, donc ils ne sont plus dans la logique du vivant. Et c'est ça qui a rendu possible cette emprise de l'État sur la vie des individus, parce que les médecins, finalement, sont devenus l'instrument, la justification pseudo-scientifique de ces décisions. Et tout le monde a dit, ouais, pendant le Covid, c'est vrai qu'on est allé trop loin, mais en même temps, les médecins, ils faisaient chier, ils ont pris le pouvoir, les urgentistes. Non, c'est le contraire. Ils ont été instrumentalisés pour valider des mesures qui étaient intrusives avec la sphère intime.